Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire? Est-ce qu'on peut réellement acclamer, célébrer? Élève, élève le roi, élève le Dieu de gloire, élève le Dieu tout-puissant, élève celui qui t'a donné le souffle de vie, celui qui t'a maintenu en vie jusqu'en ce temps, celui qui tient entre ses mains le temps et les circonstances. Est-ce que tu peux réellement le célébrer? Est-ce que tu peux réellement l'exalter? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie au roi de gloire? À lui seul soit la gloire. Continue à l'élever, continue à l'acclamer, continue à le célébrer. Continue à l'adorer, continue à l'exalter. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Célèbre le roi, exalte le roi. C'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est digne de recevoir la louange, de recevoir la gloire. C'est de lui dont nous avons besoin. C'est de lui dont la jeunesse a besoin. C'est de lui dont l'humanité a besoin, le sauveur de l'humanité, le Dieu de gloire. Qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié. Élève le roi. Célèbre, 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 célèbre. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Pour ce temps de séminaire, c'est toi qui fais toutes choses. Et moi, et moi, et moi. C'est temps, c'est temps. C'est temps de toi. Et moi, et moi. Et moi. Je suis perdu, Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi. Et moi. Et moi, J'ai tant besoin de toi. et moi, et moi, et moi. Et moi. Je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi. Il y a un jeune qui a besoin de toi. La jeunesse de Douala a besoin de toi. La jeunesse du Cameroun a besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. C'est un appel à l'aide, c'est un appel au secours. Nous reconnaissons que toute chose dépend de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi. Et moi. La jeunesse a besoin de toi. Il a besoin de direction. Il a besoin de quelqu'un, d'un guide, de quelqu'un qui peut les orienter. Et moi, et moi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Si je me tais,
du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Père, entre tes mains, nous voulons te recommander encore ce soir ces 3 jours de séminaire, nous reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissant que nous avons besoin de toi pour avancer, pour respirer, pour prendre, marcher. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons notre incapacité. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Entre tes mains, nous te recommandons encore ces 3 jours de séminaire, te suppliant que nos cœurs soient ouverts pour recevoir non pas la parole d'un orateur, mais de recevoir la parole qui vient de toi, de recevoir la semence qui vient de toi. C'est le premier séminaire de l'année. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et le privilège que tu nous fais. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous croyons qu'il y en aura d'autres, mais nous voulons déjà te remercier pour ce premier séminaire pour ce premier séminaire à ICC. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Notre prière est que nous repartons de cet endroit, de ce lieu, encore rempli de ta parole, rempli de ta vie, pour pouvoir aller de l'avant et entrer pleinement dans notre destinée. La jeunesse a tant besoin de toi. Elle a tant besoin de toi. Il y a tellement de défis, il y a tellement de challenges, il y a tellement des attaques, il y a tellement de problèmes. Mais c'est toi qui règnes sur toutes choses. Oh, nous croyons que la victoire est certaine. Oh, tu as déjà dit, tout est accompli à la croix. Et pour la jeunesse de Douala, avant même que nous puissions commencer ce séminaire, nous disons que tout est accompli. Wow. À toi seul soit la gloire. À toi seul soient les acclamations. À toi seul soient les cris de joie. Pour le siècle des siècles, est-ce que nous pouvons dire un grand Amen? Oh, est-ce qu'on peut dire un Amen? Est-ce qu'il y a un jeune dans ce lieu? Voilà. Alors là, il y a vraiment des jeunes. Amen. Donc, soyez encore les bienvenus en ce lieu. Pour ce séminaire, nous ne sommes pas seuls. Amen. Dieu nous a fait le privilège d'avoir une famille spirituelle ici à Douala, au Cameroun, avec qui nous évoluons dans l'œuvre. Amen. Le Cameroun, c'est grand. C'est nécessaire que nous puissions avoir beaucoup de... La moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Voilà. Il faut qu'il y ait beaucoup d'ouvriers. Et pour ce séminaire, nous ne serons pas seuls. Donc, il y a l'église Vase d'honneur qui est avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Donc, il faut savoir que le visionnaire de l'église Vase d'honneur, qui n'est autre que le pasteur Mohamed Sanogo, et notre pasteur et nos pasteurs.
l'apôtre Yvan Castano et l'apôtre Yves Castano sont des jumeaux. Amen. Ah. C'est les triplés. Amen. Donc avec notre famille de vase d'honneur, nous sommes aussi des frères. Parce qu'en Afrique, cousin, ça n'existe pas. Cousin, c'est chez le blanc. Nous, chez nous, on dit frère. Amen. Donc nous voulons saluer, vraiment, nous sommes très honorés de vous avoir. Nous voulons saluer la délégation de vase d'honneur. Je ne sais pas le nom de toutes les personnes. Attendez d'abord. Ah, doucement, non? Doucement. Donc nous avons ministre Gaël Komba. Est-ce qu'elle est là? Amen. Nous avons Apedian Tongeo. Apedian, elle est là. Apé Jamilia Métanier, elle est là aussi. Apé Nzali Valdez, elle est où Apé? Ah, il est où plutôt? Voilà, le niveau commence à monter. Pasteur Amos, vase d'honneur de village. Pasteur Amos. Donc la maman mode d'ici de vase d'honneur, AP Bénédicte Cafo. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Les femmes d'impact sont où? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour AP Bénédicte? Bon, lui, avant qu'on acclame Dieu, je voulais quand même faire un petit commentaire. Ah. En tout cas, c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert, vraiment ouvert, très sensible aux besoins de l'œuvre. Quand il est arrivé à Douala, il nous a tout de suite tendu la main, toujours disponible. Quand on a besoin, vous savez, entre nous, les responsables, on a souvent besoin des conseils des autres. Et il a toujours été disponible pour nous, toujours, vraiment, il a simplicité, humilité. Il me rappelle mon frère, quand j'étais petit, il allait poursuivre ses études ailleurs. Donc après, ça créait comme une petite... Quand on sépare des frères, ça crée un peu comme une blessure interne. Mais Dieu l'a guéri en donnant d'autres frères. Et quand je vois ce pasteur, il me rappelle, au-delà de la responsabilité spirituelle, il me rappelle mon frère. Amen. Amen. C'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de magnifique, quelqu'un de simple, quelqu'un d'humble. C'est quelqu'un de formidable. Ah. Donc, comme vous le savez tous, c'est le pasteur David Gafo. Je ne veux pas oublier tous les autres membres de Vase d'honneur. Je suppose qu'il y a des jeunes qui sont dans ce lieu. Donc vraiment, nous vous recevons avec joie, avec reconnaissance. Soyez bénis. Soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Amen. Nous sommes des frères. Donc on ne va pas oublier le pasteur Mohamed Sanogo. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Quand il y a une activité à Vase d'honneur, ils nous font toujours participer. Toujours. Amen. Quand le petit frère du pasteur Sanogo, qui est aussi dans le ministère, est venu, franchement, ils nous ont pris. Nous sommes allés tous à Village, Vase d'honneur Village, et ils nous ont reçus, mais vraiment d'une manière formidable. Amen. Et quand le pasteur Sanogo est venu, Mohamed Sanogo est venu à Douala, ils se sont assurés qu'ils viennent ici à l'église. Amen. Donc vraiment, on bénit Dieu pour
pour papa Mohamed Sanogo. On bénit Dieu pour le pasteur visionnaire des églises ICC, le pasteur Ivan Cascanou. On va bénir Dieu pour toi-même aussi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ta présence en ce lieu? Amen. Donc ce séminaire sera animé en étroite collaboration avec Vase d'honneur. Donc demain, dites à ceux qui ne sont pas là qu'ils viennent parce que ça va être compliqué. Hein? Donc passez les invitations autour de vous. C'est vraiment un honneur, c'est un privilège de les recevoir. On dit que la maison qui reçoit, c'est celle qui est bénie. Donc nous sommes bénis. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu avant que nous puissions? Donc je nous prie de bien vouloir nous asseoir dans sa présence, si nous le pouvons. Vous pouvez aller vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu aussi pour les chantres? Alléluia. Donc ce séminaire, ce premier séminaire de l'année, qui coïncide aussi avec ce qu'on appelle ici au Cameroun la fête de la jeunesse. Amen. C'est un séminaire qui va être animé avec ensemble, nous serons les deux orateurs, avec le pasteur David. Dieu est merveilleux, Dieu est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a des temps, des saisons qu'il impose, des fois à des personnes, à des autorités qui des fois, en fait, prennent des décisions, mais qui sont des décisions qui sont sous le contrôle de Dieu. Parce que par exemple, instituer quelque chose comme la fête de la jeunesse, ça permet de prendre le temps aussi de s'arrêter un moment et de regarder aux problèmes de la jeunesse pour pouvoir les enseigner, les éduquer et qu'ils puissent avancer dans la vie. Donc, le fait que le président de la République ait déclaré, c'est le 11 comme fête de la jeunesse, c'est quelque chose qui a été conduit par Dieu quelque part. Amen. Ça permet à un moment donné, de faire une pause et de dire, bon, asseyons-nous un peu et ayons un moment particulier pour lequel nous allons nous asseoir, regarder à la jeunesse. Dieu est au contrôle de tout. Amen. Il y a des fêtes des fois qui sont choisies. Les personnes pensent que ce sont les autorités administratives qui les ont choisies, mais des fois c'est Dieu lui-même qui a derrière. Ah, il est vraiment merveilleux. Merveilleux notre Dieu. Amen. Donc le texte de base qui sera le texte de ce séminaire se trouve dans Jérémie au premier chapitre dans le livre de Jérémie. Et on lira à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Jérémie, premier chapitre. Est-ce que la régie peut nous mettre... Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, verset 5, « Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. » Regarde, cherche-moi une version récente, parce que là, les formats connus. Voilà. Cherche la version de notre temps. Voilà. Reviens au verset 4, comme ça on reste dans le contexte. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc ça, c'est Jérémie qui est en train de parler. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti. Mais c'est toujours les fus. Il n'y a pas...
T'as pas une version... Ah, c'est pareil, hein? Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'ai consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur, Éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8, n'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Verset 9, puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Verset suivant. Non, on s'arrêtait là, on s'arrêtait au verset 10. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans Romains 8. Romains 8. On va commencer par le verset 28, que nous connaissons bien, que nous aimons bien. Romains 8, verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Verset suivant. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirions-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, on va aller jusqu'à la fin. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, verset 39, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je croyais que tu allais acclamer la parole de Dieu. Donc ce séminaire de la jeunesse, sur la jeunesse, a pour thème « Ne dis pas que je suis trop jeune ». Donc c'est ce que nous avons lu dans Jérémie 1er chapitre, au verset 7. C'est la réponse, c'est ce que Dieu dit à Jérémie, et c'est le thème du séminaire. Certaines versions disent « Ne dis pas que je suis un enfant, ne dis pas que je suis un adolescent, ne dis pas que je suis jeune. » Voilà. Ne dis pas que je suis un enfant. C'est les mêmes choses. C'est à peu près le même type de personne, en fait. Et en fait,
Dieu est en train de demander, de dire ce que Jérémie était en train de déterminer ce que Dieu avait prévu pour Jérémie. Et Jérémie se dit, Jérémie est là en train de répondre à Dieu, en train d'argumenter à Dieu, en train de dire non, 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 non. Ce que tu me demandes est trop difficile. Ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire. Ce que tu me demandes, c'est trop redoutable, c'est trop difficile, c'est trop dur. Il dit, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler parce que je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Je suis un jeune. Je suis un adolescent. Je suis quelqu'un pour qui la parole ne compte pas. Je suis quelqu'un, le plus petit de ma famille. Je ne suis pas encore allé à l'université. Je n'ai pas encore fait ceci. Je n'ai pas encore accompli cela. Je suis encore très jeune pour pouvoir aller pour devenir ce prophète. Vous savez, à l'époque, les prophètes, c'était souvent des gens qui étaient menacés. Parce qu'ils venaient avec des paroles, souvent, qui des fois mettaient mal à l'aise les autorités, mettaient mal à l'aise les rois. Et donc, quand ils regardent cette responsabilité, la lourdeur de cette tâche, Jérémie répond à Dieu en disant, non, 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 c'est sûr que tu t'es trompé de personne. Ce n'est pas moi. C'est pas moi que tu as. C'est pas moi qui va être prophète. C'est pas moi que tu as établi prophète. D'ailleurs, je ne sais pas parler. Je ne sais pas m'exprimer. Je n'ai pas fait le vocabulaire. Je n'ai pas fait la grammaire. Je ne maîtrise pas la langue française. Je ne maîtrise pas les tournures grammaticales. Je ne maîtrise pas les adages. Je ne maîtrise pas les proverbes. Dieu, tu t'es trompé. Assurément, ce n'est pas moi. C'est certainement quelqu'un d'autre. Mais moi, je suis trop jeune pour accomplir cette tâche. Va choisir quelqu'un d'autre. Et l'Éternel lui dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux. Là, je lis dans ma version, parce que sa version avec les forças, c'était un peu compliqué. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc c'est dans cet environnement-là, c'est dans ce décor-là, en fait, que Jérémie se trouve avec Dieu, Dieu qui est en train de lui parler et qui est en train de lui demander de faire quelque chose, d'occuper un rôle, d'occuper une position, d'occuper ce que Dieu avait prévu pour lui. Et Jérémie est en train de dire, non, en tout cas, c'est pas moi, va chercher quelqu'un d'autre, c'est pas moi, je ne sais pas parler. Je n'ai pas fait philosophie, je n'ai pas été à l'école de littérature, je n'ai pas été au pied des apôtres, je n'ai pas été au pied des prophètes. Donc ce rôle-là que tu es en train de chercher, ce n'est pas pour moi. Et l'Éternel lui dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que tu es trop jeune. Ne dis pas que tu es un adolescent. Ne dis pas que la tâche que Dieu veut te donner est une tâche que tu ne pourras pas remplir. Ne dis pas ça. C'est ça que Dieu est en train de dire. Dieu est en train de dire dans ce passage à Jérémie. Et l'apôtre Paul développe en quelque sorte la même pensée, la même idée, la même chose. Mais il donne un peu plus d'explications, il donne un peu plus d'explication, il donne un peu plus de profondeur dans ce que nous lisons, que nous voyons, que nous avons vu dans Jérémie 1. Déjà, l'apôtre Paul, quand il parle dans les apôtres, quand il parle dans le livre des Romains, il commence à parler, dans le livre de Romains, il commence à parler du monde déchu. Au début, dans les premiers chapitres. Il développe, et à un moment donné, il arrive à démontrer que le salut vient par la foi. Le salut vient par la foi. Parce que Moïse est venu avec la loi. Les Juifs avaient la loi, ils avaient les nouveaux commandements. Ils se vantaient que c'est eux qui avaient Dieu, c'est eux qui connaissaient Dieu. Mais l'apôtre Paul démontre dans les premiers chapitres de Romains que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et il termine
l'apogée de son discours, il le termine dans le premier verset de Romains 8 que nous avons lu. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, en fait, dans leur vie, il n'y a aucune condamnation. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune condamnation dans nos vies. Et il continue un peu plus loin, dans la partie que nous avons lue, en essayant d'expliquer, d'aller un peu plus loin, d'aller un peu dans les profondeurs. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En fait, quand Jérémie s'est retrouvé avec Dieu, peut-être comme la plupart d'entre nous, nous disons des fois qu'en fait notre vie commence réellement à notre naissance. C'est-à-dire le jour où nous sommes nés sur la terre, nous nous disons c'est ce jour-là qui correspond à notre naissance. Il y a certains qui se disent, bon, le jour, leur vie commence peut-être le jour où ils acceptent Jésus. Ils ont fait du Seigneur Jésus leur Seigneur et Sauveur, se disent que leur vie commence là. En fait, c'est ça que Dieu essaie de rappeler à Jérémie, et c'est ça que l'apôtre Paul essaie de développer dans la suite des versets de Romains 8. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, au verset 4, au début, il dit au verset 5, pardon, il dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ça veut dire quoi? Ton existence n'a pas commencé, en fait, au moment où je suis en train de te parler. Ton existence n'a pas commencé au moment où tu es venu sur la terre. Ton existence n'a pas commencé à partir du moment où tu es né. Parce que s'il dit, je ne suis qu'un enfant, c'est par rapport à son âge. Amen. Donc il y a une référence par rapport à sa date de naissance, à sa date de manifestation sur la terre. Mais Dieu est en train de lui dire quoi? Dieu lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En fait, ta véritable personne ne commence pas le jour de ta naissance. Ta véritable personne a commencé longtemps avant. Ta véritable personne a commencé avant même que tu ne naisses. Avant même que tu ne sois manifesté sur la terre. Avant même que tu sois né. Avant même que tu acceptes le Seigneur Jésus comme sauveur. En fait, les 10 ans, ou les 15 ans, les 20 ans, les 25 ans d'âge que tu as, ça ne représente pas ton vrai âge. Parce que tu viens de quelque part. Tu viens de l'éternité. Amen. Et dans cette éternité d'où tu viens, Dieu t'avait déjà connu. Dieu avait déjà donné une position. Dieu t'avait déjà dit ce que tu allais être. Dieu avait déjà déterminé quelle est la position que tu allais occuper. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que ton père et ta mère se soient rencontrés, avant qu'il n'ait décidé de t'avoir comme enfant, dans l'éternité, Dieu t'avait déjà préparé. Dieu avait déjà déterminé ce que tu allais être, ce que tu allais devenir. Et c'est ça que Jérémie n'a pas compris. Et c'est ça que nous ne comprenons pas aussi. Parce que nous nous regardons comme des enfants. Nous nous regardons par rapport à notre âge, à partir du moment où nous sommes venus sur la terre. Mais Dieu, avant même que nous soyons nés, il avait déjà établi un plan pour nous. Il avait déjà établi une histoire pour nous. Il avait déjà préparé des choses pour nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Au verset 1, il a dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? En tant que jeune, il n'y a plus de condamnation sur toi. À partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, à partir du moment où tu as fait du Seigneur Jésus ton Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de malédiction sur toi. Il n'y a plus aucune condamnation. Ça veut dire quoi? Jeune, tu es appelé à réussir. L'échec dans ta vie, c'est quelque chose qui est impossible. C'est impossible. Parce que là où la condamnation est terminée, qui peut encore se bloquer? Qui peut encore bloquer ta destinée? Qui peut encore bloquer ta vie? Hein? Qui peut bloquer ta vie? Ah, dis à ton voisin que tout est possible pour toi. Tout est possible. Tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Tout est possible. Non, tu n'as pas parlé au bon voisin. Il ne t'a pas bien écouté. Ah, tu y parles. Attends. Tout est possible. Dis-lui, il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Les sorciers qui te menacent là, il n'y a plus de condamnation. Les sorts qui te suivent, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Amen. Donc, jeune, tu es obligé de réussir. Il n'y a plus de condamnation. La franc-maçonnerie n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Les mouvements dans les écoles, les gens qui font des recrutements mystiques, te disent, si tu fais ceci, tu prends ça, tu vas progresser, tu vas voir, ta vie va changer. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Ça n'existe plus. Le village où tu ne veux plus aller, il n'y a plus de condamnation. Amen. Tu te dis, bon, nous dans notre famille, voilà, quand il y a tel machin, on doit faire comme ça, on doit faire tel rite. Donc ça ne marche pas dans ma vie, donc chaque week-end, je vais aller au village. La parole de Dieu dit dans Romains 8:1, il n'y a plus de... Il n'y a plus de condamnation. Au verset 29, il dit, Romains 8, au verset 29, non, au verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que tu dois savoir, tout ce qui t'arrive dans la vie concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand on a jeté Joseph dans la grotte, dans le puits, ça a concouru à son bien. Ça a concouru à son bien. Ça permet de bâtir le peuple d'Israël. Ça a concouru à son bien. Vous imaginez Joseph dans la grotte. Dans quel désespoir il était, dans quelle difficulté il était. Mais je suis venu te dire ce soir, quelle que soit la difficulté que tu traverses, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Parce que la grotte a conduit Joseph où? D'abord, les marchands sont passés. Comme par hasard. Mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est sûr que c'est Dieu qui avait envoyé les marchands. Amen. Donc, dans les difficultés, dans le désespoir, ils n'avaient pas de solution. Les marchands sont passés. Ils ont acheté Joseph. Ils sont allés le vendre à Potiphar. Potiphar, dans la maison de Potiphar, il a terminé en prison. En fait, il fallait que Joseph arrive en prison parce qu'il devait rencontrer un ministre de Pharaon. Il n'y avait pas d'autre endroit où Joseph aurait pu rencontrer ce ministre-là. Il n'y avait pas d'autre endroit. Ils se sont rencontrés où? En prison. Amen. Donc il y avait un rendez-vous spécial qui avait été réservé à Joseph. Amen. Pour qu'il soit quoi? Introduit devant le Pharaon. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il devienne le gouverneur d'Égypte. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Donc jeûne, quel que soit le défi que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, il faut que tu saches que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est juste en train de préparer le chemin pour que tu deviennes le nouveau gouverneur. Oh, est-ce qu'il y a un jeune dans la salle? Dis-moi un grand Amen. Ses frères l'ont crucifié. Ses propres frères, ils l'ont amené à la croix. Mais quand il est sorti de la croix, il est devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quelle que soit la difficulté que tu traverses, jeune homme, jeune femme. Bon, vous savez, on est jeune, on dit on est jeune jusqu'à 77 ans. Hein? C'est ça, non? Papa Salomon, c'est ça ou pas? Donc nous tous là, nous sommes jeunes. Amen. Donc, quelles que soient les difficultés que tu traverses, il faut que tu saches quelque chose. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce sont les 5 étapes de process de Dieu pour ta vie, pour nos vies. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc il y a une première chose, être connu d'avance. Être connu d'avance. La deuxième chose, être prédestiné. C'est-à-dire que Dieu écrit notre destin. Dieu dit qu'est-ce que nous allons devenir. Dieu décrit ce que nous allons devenir. Dieu décrit ce que nous devons être. Comme il a dit à Jérémie, pardon. Il a dit à Jérémie, je t'avais établi prophète des nations. Donc il avait déjà tracé le destin, le destin de Jérémie. Première chose, connaître d'avance. Deuxième chose, prédestiné. Troisième chose, appelé. Quatrième chose, justifié. Cinquième chose, glorifié. Ce sont les 5 choses, les 5 étapes du chemin par lequel nous tous nous passons dans le plan de Dieu. Quand nous regardons ces 5 choses, nous regardons ces 5 étapes, il y a des choses sur lesquelles il dit d'avance, où le mot avance apparaît. Il y a 2 choses sur lesquelles le mot avance apparaît. Et il y a 3 choses, là on ne parle pas d'avance. Il dit qu'il a connu d'avance. Il a connu d'avance. Il a prédestiné. Ça veut dire, il a tracé, il a écrit le destin en avance. Amen. Il a connu d'avance, il a prédestiné. Donc, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous manifeste, quand Dieu nous crée, il y a ces 2 choses qu'il accomplit à l'intérieur de nous. Ces 2 choses qu'il accomplit à l'intérieur de nous. Ici, le mot connaître, ce qu'il a connu d'avance, c'est comme la même chose quand on dit Adam connut Ève. Donc, ils ont eu une relation intime dans laquelle Adam est venu et a planté la semence dans le corps d'Ève. Et cette semence a grandi et a donné un enfant, a donné un fils. C'est le même verbe qui est utilisé ici. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Dieu nous crée? Il y a une relation d'intimité qui se crée avec Dieu, dans laquelle il met une semence à l'intérieur de nous, qui va être quelque chose de favorable, qui va être un don, qui va être un ministère, qui va être quelque chose de favorable qui va nous arriver dans la vie, qui va grandir, arriver jusqu'à la maturité, et puis comme un enfant, après 9 mois, l'enfant naît. Donc, quand il nous connaît d'avance, en fait, il sème, il met une semence à l'intérieur de nous. Pendant que je préparais ce message, ça m'a rappelé pourquoi on appelle l'Église l'épouse. Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Donc, il y a
il y a une semence. Il y a une semence qu'on vient mettre à l'intérieur de nous. Il y a une semence de Dieu qui vient à l'intérieur. Il y a une semence spirituelle qui vient à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose que Dieu vient mettre dans notre esprit qui permet à ce que nous puissions recevoir une faveur spirituelle de sa part et qu'il met à l'intérieur de nous avant même que la terre ne soit créée, avant même que les hommes soient manifestés, avant même que le monde soit créé. Et chacun de nous, quand tu crois au Seigneur Jésus, quand tu es sauvé, Dieu t'a connu d'avance. Tu as cette semence à l'intérieur de toi. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est le destin. Donc il décrit déjà ce que tu vas être. Il écrit déjà dans quel domaine tu vas évoluer. Est-ce que tu vas être le meilleur danseur? Est-ce que tu vas être le meilleur joueur? Il y a des dons que l'on... Il y a des talents, il y a des choses que l'on fuit. On se dit, quand on est chrétien, on ne peut être que pasteur. On peut être que docteur, on peut être que apôtre. Alors qu'il y a d'autres domaines dans la vie sur lesquels nous devons apporter l'influence. Amen. Nous devons apporter l'influence dans l'économie, comme Joseph. Joseph est venu avec la solution qui a réglé les problèmes de l'Égypte. Il est venu avec la solution qui a réglé les problèmes de l'Égypte. Donc nous devons venir. En fait, quand le don est en train de se manifester à l'intérieur de nous, il ne faut pas qu'on soit trop religieux, parce que les chrétiens sont trop spirituels. Voilà. Je dis que non, c'est pas... Il faut seulement que je sers à l'église. Non. Tu peux aller servir à la présidence de la République. Amen. Tu vas là-bas, tu gagnes même le président de la République. Et tu sais que si tu gagnes le président de la République, mais c'est toute la nation camerounaise qui a été gagnée à Christ. Imaginez, si un joueur comme Meto, bon, ou Drogba, hein, pour rester équilibré. Imaginez qu'ils viennent, qu'ils disent, bon, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Vous croyez que les footballeurs là ne vont pas se convertir? Sa parole va avoir du poids. Ils vont dire, ah, si lui s'est converti, c'est que moi aussi je peux. C'est qu'il y a quelque chose de bon là-bas. Donc dans ce que Dieu a dessiné, a écrit pour toi, mon frère, il faut que tu entres dedans. Si c'est dans l'économie, il faut que tu rentres dans l'économie. Si c'est dans le sport, il faut que tu rentres dans le sport. Si c'est dans la musique, il faut que tu évolues dans la musique. Si c'est dans la politique, il faut que tu évolues dans la politique. On a Daniel. Daniel a connu 5 gouvernements. 5. Resté là au pouvoir. Daniel. Et par lui, le roi a fini par croire en Dieu. Le roi a fini par croire en Dieu. Donc c'est important que nous évoluions. Si c'est dans la médecine, reste dans la médecine. Amen. Je sais que tu aimes le chant, mais ne viens pas chanter. Avance dans la médecine. Parce que c'est là-bas que Dieu t'a placé. C'est comme moi-même. Moi, j'aime le chant aussi. C'est là-bas que Dieu t'a placé. Donc, il t'a connu d'avance. Il a mis une semence à l'intérieur de toi. Il t'a prédestiné. Et ces choses-là, Dieu les accomplit où? Dans l'éternité. Dans l'éternité. Il les accomplit dans l'éternité. Parce que Dieu sait. Quelque chose qui est accompli dans l'éternité, Satan ne peut pas l'enlever. Amen. Satan ne peut pas l'enlever. Satan ne peut pas l'enlever. Satan ne peut pas le prendre. Quelque chose qu'il a établi dans l'éternité. Il a fixé dans l'éternité. Satan ne peut rien faire. C'est pour ça que ces choses, il les prépare dans l'éternité. Il les implique, il les impose. Il met un cachet sur toi. Il met un sceau sur toi. Il les prépare dans l'éternité. Il t'arrive des moments où des fois, tu as un rêve. Tu rêves de quelque chose, tu te vois que tu es à la tête des entreprises. Le matin, tu te réveilles, tu es troublé, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Dieu qui est en train de te faire un flash. C'est Dieu qui te fait un bip.
Il est en train de te dire, dans l'éternité, voilà ce que moi j'avais prévu pour toi. Et voilà ce que j'avais prévu pour toi. C'est-à-dire, quand tu te réveilles, tu es en même temps troublé, mais tu te dis, on dirait le truc là aussi, on dirait que c'est un peu vrai. Hein? Mon frère, c'est pas un peu vrai, c'est vrai. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est parce que maintenant, on est dans le temps. Dans le temps. Quand on était dans l'éternité, on était libre. On était libre, c'est un environnement convenable, correct. Mais dans le temps, il y a des contraintes compliquées. Et des fois, on a tendance à oublier. Mais de temps en temps, Dieu vient nous faire un flash. Il vient nous faire un flash par une prophétie. On déclare une parole sur toi. Et tu sens que cette parole qu'on a dit là, tu sais qu'à l'intérieur de toi, ça bouge. Ça bouge pourquoi? Parce que c'est réellement ce que Dieu avait mis à l'intérieur de toi. C'est ce que Dieu t'a décrit. C'est ce que Dieu a dit que tu devais être. Tu sens que ton cœur, quand on parle battement de ton cœur, où se trouve le battement de ton cœur? C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. Tu te retrouves toujours dans des commissions cuisine ou couture. Tu te retrouves toujours dans quelque chose, sans que tu le veuilles. C'est-à-dire, même si tu fuis, il y a comme une force qui te ramène. Mon frère, c'est le flash de Dieu. C'est le flash de Dieu. Et ça, personne ne peut l'enlever. Personne. Personne. Satan ne peut pas l'enlever. Donc Dieu nous prépare dans l'éternité, mais même dans le temporel, dans l'espace. Dieu aussi a prévu des choses. C'est pour ça qu'il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Il y avait quelqu'un qui avait dit, en fait, Satan a une arme pointée sur les chrétiens, mais dans laquelle on a enlevé les balles. On a enlevé les balles. Donc, quelle que soit la menace, si tu te fies à regarder l'arme, tu peux croire qu'il y a des balles, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, tu es juste en chemin. Tu es juste sur le chemin de ta destinée. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ah Seigneur éternel, moi je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Je ne sais point parler car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis un enfant. Dieu ne nous voit pas de la même manière que nous nous voyons. Amen. Dieu voit ce que nous sommes réellement. Nous avons souvent tendance à regarder à ce que nous sommes là, à ce que nous sommes, alors que Dieu nous voit au-delà. Parce que Dieu regarde à quoi? À notre personne de l'éternité. Amen. Dieu regarde la personne qu'il avait fixée, qu'il avait mis, qu'il avait tamponné, celui sur lequel il avait mis un sceau. Dieu regarde à ça. Rebecca, quand elle a eu ses jumeaux, elle a commencé à avoir des batailles dans son cœur. Les deux étaient en train de se battre. Les deux étaient en train de se disputer, déjà dans le ventre. Elle dit, mais j'ai des douleurs. Elle allait voir l'homme de Dieu. Elle allait voir Pasteur David. Pasteur, j'ai des douleurs. L'homme de Dieu a regardé la femme et elle a dit, ce qui est à l'intérieur de toi, ce sont deux nations. Rebecca est en train de voir des enfants, mais Dieu est en train de voir des nations. Dieu est en train de voir des nations. Jérémie est en train de voir un enfant, mais Dieu est en train de voir le prophète. Quand tu vois une graine, tu regardes la graine, mais Dieu voit derrière les forêts.
Il voit derrière les multitudes. Quand il voit une personne, il voit des nations derrière. Donc ce que Rebecca est en train d'appeler enfants, Dieu les appelle des nations. Et c'est ça que Dieu est en train de demander à Jérémie. Il est en train de dire à Jérémie, ne te regarde pas dans l'état dans lequel tu es actuellement. Regarde-toi par rapport à ce que j'ai fait de toi. Voilà. Ce que j'ai dit que tu es. Tu te regardes par rapport à ça. Tu te regardes par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a des passages où on dit maintenant que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, Dieu a fait des grandes choses pour nous. Quand tu te regardes, en fait, tu te vois pauvre, mais en fait, tu es riche. Amen. Donc, malgré que ton état actuel, c'est juste un état de transition. Ton état actuel est pauvre, ta véritable identité, c'est riche. Et Dieu dit quoi? C'est vrai que tu es pauvre là, mais dis que tu es riche. Parce que c'est ce que tu es exactement. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Jérémie. Ne considère pas l'état dans lequel tu es. C'est quelque chose de transitoire. Mais regarde ce que tu es dans le fond. C'est ce que tu es dans le fond. Regarde ce que tu es dans le fond. Et fais des proclamations. Déclare, quelle que soit la situation. Déclare ce que tu es. Déclare ce que tu es. Parce que c'est ce que Dieu a dressé pour toi dans l'éternité. Et comme il n'y a plus de condamnation, et comme toute chose concourt, dans les toutes choses là, ce qui est bien, ce qui est mal, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quels que soient les chemins par lesquels tu vas passer, Dieu t'emmènera toujours à la destination. Amen. Donc, ce soir, mon objectif, notre objectif, serait que chacun, nous puissions nous regarder comment Dieu nous a établis, comment Dieu nous a destinés, comment Dieu nous a parlé. Qu'on ne puisse pas regarder à l'étape à laquelle nous sommes, mais qu'on puisse, on puisse en fait proclamer notre véritable identité. Amen. Si nous partons déjà avec ça, alors nous ne sommes plus des enfants. Nous ne sommes plus des jeunes. Parce que nous avons été manifestés dans l'éternité. Amen. Nous sommes plus vieux que ça. Amen. Nous sommes plus vieux que ça. Et je voulais terminer ce temps. Je voulais qu'on prenne un moment ensemble. Tu regardes, qu'est-ce qu'on a prophétisé sur toi? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Des choses qui ne se sont peut-être pas encore accomplies. Et ce premier jour de cette première soirée de séminaire, nous voulons prendre le temps de pouvoir proclamer encore ce que nous sommes. Comme Dieu l'a demandé à Jérémie. Comme Dieu l'a demandé à Jérémie. Il dit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un jeune. Tu n'es pas un adolescent. Ta véritable identité, c'est ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi quand il a connu, quand il a semé, quand il a mis une semence. Et cette semence va grandir pour manifester ta destinée. Amen. Donc nous allons prendre le temps de pouvoir, nous allons prendre un temps de prière, un temps de proclamation, de déclaration. Chacun doit essayer de se rappeler qu'est-ce qui brûle dans son cœur. Qu'est-ce qu'on a dit? On a certainement prophétisé sur toi plusieurs fois, mais tu ne vois jamais les choses se manifester. C'est peut-être parce que tu t'es toujours considéré comme, tu as toujours considéré ton état actuel, au lieu de voir l'état, au lieu de voir ce que Dieu, ce envers quoi Dieu t'avait prédestiné. Parce qu'en le faisant, en fait, tu es en train d'amener à manifestation ce que Dieu a prévu pour toi. Amen.
Donc nous allons prendre ce temps. Nous allons chanter quelques chants pour rentrer dans une atmosphère spirituelle de la présence de Dieu. Et vraiment, je prie pour que le Saint-Esprit te rappelle les prophéties qu'on a dit sur toi, les choses qu'on a dit sur toi, les paroles qui t'ont touché. Que ça remonte à l'intérieur de toi et que tu les proclames. Que tu les proclames. Ne dis pas que tu es faible parce que Dieu a fait de toi quelqu'un de fort. Ne dis pas que tu es un enfant parce que Dieu t'a donné une destinée. Tu es quelqu'un qui va délivrer plusieurs, des villages, des quartiers. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde nous attend. Mais arrête de te considérer comme quelqu'un de faible. Arrête de te considérer comme quelqu'un de pauvre. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a écrit à ton intention. Il a dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc tu ne peux jamais être pauvre. Refuse la pauvreté. Refuse la pauvreté. Jésus-Christ, je redoutable son nom, redoutable. Merveilleux est son nom, merveilleux est son nom, puissant, puissant. Merveilleux, merveilleux, puissant, puissant, puissant.
puissant, 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 torrents sur les jeux des doubles eaux, inondements. Oh, le ciel prends le contrôle de notre situation et double les pensées. Commence à proclamer maintenant, commence à déclarer, commence à proclamer, commence à proclamer. Proclame, 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 déclare, proclame, 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 proclame. Ce qu'on avait prophétisé sur toi, ce qui ne s'est pas encore accompli. Proclame, 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 proclame. Refuse la pauvreté, refuse la défaite. Refuse les échecs, refuse, 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 proclame, proclame ce qui brûle à l'intérieur de ton cœur, ce que tu vois, ce qui brûle à l'intérieur de ton cœur, proclame, 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 proclame. Il y a des chefs d'entreprise ici, il y a des ministres ici, il y a des gouverneurs ici, il y a des footballeurs ici, proclame, 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 il y a des créateurs de richesses ici, proclame, proclame, proclame. Déclare, proclame, proclame, proclame. Il y a des prophètes ici. Il y a des apôtres ici. Il y a des docteurs de la parole ici. Proclame, 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 déclare, proclame. Ne dis pas que tu es jeune, que tu es trop jeune. Ne dis plus cela, que ce langage ne se retrouve plus dans ta vie, ne se retrouve plus à l'intérieur de toi. Proclame, proclame, proclame. Proclame, 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 proclame. Il y a des cordons bleus ici.
Il y a des cordons bleus ici. Proclame, 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 déclare. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est magnifique. Tous les départements, tous les endroits, tous les couloirs dans lesquels il veut que tu évolues. Dans lesquels il veut que tu évolues. Ce sont des bons couloirs. Ce sont des bons couloirs. Ce sont des bons couloirs. Proclame, proclame, déclare, proclame. Si tu n'es pas encore marié, proclame que tu vas avoir une bonne femme. Proclame, tu vas avoir des bons enfants, des beaux enfants. Tu vas être éduqué selon Dieu qui aura l'éducation chrétienne. Proclame, 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 déclare, 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 proclame. Proclame, proclame, proclame. Parle pour ta maison, parle pour ta famille, parle pour ta tribu, parle pour ce pays, parle pour ce quartier. Proclame, proclame, déclare, proclame, 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 proclame. Les ténèbres ont trop régné au Cameroun. Les ténèbres ont trop régné. Proclame la lumière, proclame la lumière, proclame la vie, proclame la grâce de Dieu. Proclame les miracles, les prodiges, les conversions à grande échelle, dans les autorités, dans l'administration, au gouvernement, le président de la République. Proclame, 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 proclame. Pour ta famille, proclame, proclame, proclame la réussite, proclame, proclame. Il n'y a plus de condamnation. 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 Tu es condamné à réussir. Tu n'es pas un échec. Tu es condamné à réussir. 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 Proclame, proclame le succès. Proclame, 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 proclame. Il a dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Dieu a mis la guérison. Quand il t'a connu d'avance, quand il t'a prédestiné, dans le sac en blanc qui avait été mis, il y avait aussi la guérison. Proclame, 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 proclame la guérison, proclame la guérison. Ne te regarde plus comme malade, ne te regarde plus comme handicapé, ne te regarde plus, quel que soit le souci, quel que soit le problème. Ne te proclame plus comme faible. Proclame que tu es fort. Proclame que tu es riche. Proclame, 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 ne t'arrête pas, proclame, 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 proclame. Le règne de l'échec est terminé ce soir. Le règne de l'échec est terminé. Le règne de l'échec est terminé. Le règne de la maladie est terminé. Le règne, le règne, le règne, le règne de l'ennemi est terminé dans ta vie. Proclame, 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 proclame. Tu as une autorité. Tu as une autorité au-dessus, au-dessus des serpents, au-dessus des scorpions, au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Proclame, 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 déclare ta véritable identité, ta véritable vie. Proclame, proclame que tu es prophète. 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 Proclame, 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 proclame. Continue à proclamer. Continue à proclamer, continue à proclamer. Proclame, continue à proclamer. Continue, 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 continue. Continue, continue. Continue, continue. 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 Commence à le remercier, commence à le remercier. Commence à le remercier, commence à le remercier. Commence à le remercier, commence à le remercier. J'entre dans ma destinée, je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée,
Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. Avec des acclamations. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Est-ce qu'on peut acclamer le roi, le Dieu de gloire, qui a été béni ce soir, qui a été béni? Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Après une parole comme ça, tu ne peux plus être quelqu'un qui court derrière les prophètes, qui court derrière les prophéties. Parce que le véritable prophète, c'est d'abord toi-même. Amen. Le prophète ne viendra que pour confirmer ce que Dieu a déjà mis à l'intérieur de toi. Ça viendra te rassurer. Amen. Mais vraiment, commençons déjà à nous appeler ce que Dieu dit réellement que nous sommes. Amen. Faisons attention aux rêves. Faisons attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous, les choses qui nous touchent, les choses qui nous font du bien. Des fois, il y a des picotements spirituels, il y a des flashs spirituels. Il faut faire attention à ces choses. C'est très, très important. Amen. Dieu nous a donné à tous quelque chose qui s'appelle le bon sens. À l'intérieur de nous, on a le bon sens spirituel. On a on appelle le témoignage intérieur, le témoignage du Saint-Esprit. On a ça à l'intérieur de nous. Et ça doit nous aider à pouvoir nous positionner par rapport à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Amen. Vraiment, si la semence que Dieu a mis à l'intérieur de nous et le destin qu'il a placé peuvent se manifester, vous allez voir, il y aura la différence dans vos vies. Il y aura la différence dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, partout où nous irons, on fera la différence. Amen. Donc, je crois que nous avons fini. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu, acclamer le roi? André, c'est toi qui clôture, donc je récupère ton micro. Mais en tout cas, moi-même, ça m'a fait du bien aussi. Amen. On bénit Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour la parole?
Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce. Te dis merci pour cette parole que tu as envoyée par ton serviteur. Merci parce que tu es venu nous donner la révélation de cette parole. Merci parce que tu es venu détruire en nous l'ignorance qui nous maintenait captifs. Merci parce que, Seigneur, par cette lumière qui est entrée, comme nous le dit la parole, nous avons été délivrés des chaînes que nous-mêmes nous mettions. Nous avons compris que notre établissement n'est pas d'ici, mais de l'éternité. Et que le malin ne pourra rien y faire. Rien ni personne ne pourra le changer. Nous allons accomplir notre destinée dans cette génération, dans cette vie, pour la gloire de ton nom. Et on saura que notre Dieu a parlé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Rapidement, nous allons, quand on reçoit une parole comme celle-ci, on rend grâce à Dieu en apportant notre offrande d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour la parole qu'il a donnée, parce que cette parole, c'est pour une vie. Ce n'est pas pour un jour, c'est pour une vie. C'est pour une vie. La Bible dit que la révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. So it's time for us to say thanks be to God for what we've received today, for what we've received tonight. So, si tu as prêté ton offrande, est-ce que tu peux te lever? Pour ceux qui le peuvent, nous allons prier pour les offrandes rapidement. Pour ceux qui le peuvent, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Vous avez les enveloppes dans les sièges devant vous. Le Seigneur nous dit de ne pas venir dans sa maison les mains vides. Quand on le dit souvent, les gens, on peut penser que l'Église, que c'est une manière pour l'Église de dire non, il faut apporter. Le Seigneur n'a pas besoin de ce que nous apportons. Nous apportons ça pour nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous apportons ça pour nous-mêmes. Parce que très souvent, on se dit, mais on apporte ça pour le pasteur, on apporte ça pour l'église. Non, on apporte ça pour nous-mêmes. Bien-aimé, quand tu es assis, comme nous sommes assis là, dans la clim, sur des chaises comme celle-là, est-ce qu'on n'est pas content? Mais ça coûte un prix aussi. Il faut dire les choses simplement. Mais Dieu est celui qui multiplie la semence. Tout ce que Dieu te demande, c'est de te positionner comme semeur. Parce qu'il dit, il donne la semence au semeur. Et il donne du pain pour sa nourriture. Donc, il sera sûr que tu as la semence et il sera sûr que tu as du pain pour ta nourriture. L'exemple qui nous est donné, l'exemple vraiment qui nous parle, qui confirme cette parole, c'est Anne. Anne a dit à Dieu, je me positionne comme semeur. Si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Et Dieu a dit, Anne, comme je veille sur ma parole pour l'accomplir, j'ai dit, je donne la semence au semeur. Et comme tu t'es positionné comme semeur, je te donne la semence. Et il a donné la semence à Anne. Anne lui avait demandé un enfant. Mais après qu'il ait donné, qu'elle ait accompli sa parole et qu'elle a consacré Samuel, Dieu lui a encore donné 5 enfants, elle avait donné un seul. Il a multiplié la semence. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Tout ce qu'il veut, c'est que tu dis, Seigneur, je veux être un semeur. Et il dit, ce n'est pas toi qui chercheras la semence, lui-même te donnera la semence. Amen. Ce sont les clés, bien-aimés. Ce sont les clés. Là, le monde spirituel fonctionne avec les clés. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés pour ouvrir les portes. Alors, si tu as ton offrande d'action de grâce, tu peux lever. Nous allons recommander toutes choses au Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons d'avoir conduit nos pas en ce lieu, en ce jour. Seigneur, ce que nous avons reçu ce soir, il n'y a rien. Aucune offrande ne peut valoir ce que tu nous as donné.
Aucune offrande ne peut valoir la qualité de la parole que nous avons reçue. Il ne s'agit pas de la parole d'un jour, mais de la parole pour une vie. Nous te bénissons, Seigneur. Merci d'avoir pourvu la semence à ceux qui se sont positionnés comme semeurs. Merci, Seigneur, parce que c'est avec joie que nous apportons cela. Parce que tu as dit, tu aimes ceux qui apportent sans contrainte ni tristesse. Tu agrées les dons joyeux. Alors c'est d'un cœur joyeux que nous t'apportons ce soir. Et nous prions que tu reçoives favorablement ces offrandes. Et qu'elles servent pour l'avancement de ton œuvre ici à Douala et dans cette nation. À toi soit l'honneur, la gloire, toi qui pourvois pour toutes choses au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons apporter ce que nous avons résolu dans nos cœurs avec joie? Alléluia. Est-ce qu'il y a un jeune embrasé en ce lieu qui veut célébrer son Dieu en apportant son offrande? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? C'est comme ça que tu célèbres ton Dieu. On acclame, on pousse des cris de joie. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur les toits de cette église, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les jeunes consacrés en ce lieu qui prennent leur temps pour danser, pour célébrer Dieu, mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis-le. Mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut danser pour le Seigneur? Mon âme bénit l'Éternel. Bénis-le. Bénis-le. Mon âme bénit l'Éternel. Oh. Mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de nos familles, mon âme bénit l'Éternel. Aïe, 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 quand je vois les bontés de mon Dieu qu'il ne cesse de faire dans la vie de ces jeunes, mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis-le, bénis-le. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et ne dis aucun de ses bienfaits. Seigneur, nos âmes veulent bénir ton nom. Au sortir de cette parole, nous pouvons tout simplement t'acclamer, t'honorer, te célébrer, car tu as dit que c'est la révélation de tes paroles qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Alors béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre premier jour de séminaire. Nous voulons tous juste rappeler le programme. Nous nous retrouvons demain ici à l'auditorium ICC Douala à partir de 18h pour notre session du soir. Nous nous retrouvons samedi le 11 février à partir de 15h ici pour un talk show spécial. Nous nous retrouvons à partir de 17h pour un méga giga concert avec des invités d'exception. Amen. Nous allons incliner nos têtes en signe de révérence à notre Dieu. Abba Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur car tu es venu repositionner au-dedans de nous. Merci Père car tu es venu nous rappeler que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment.
Merci Seigneur, car tu es venu nous rappeler que tu nous connaissais d'avance, que tu nous as prédestinés, que tu nous as appelés, tu nous as justifiés, tu nous as glorifiés. Nous voulons te dire merci Seigneur, car au sortir de cette première soirée, nous pouvons le dire que nous ne sommes pas trop jeunes pour faire ce pourquoi tu nous as suscités sur la terre. Nous ne sommes pas trop jeunes pour accomplir pleinement notre plein potentiel sur cette terre. Nous ne sommes pas trop jeunes pour courir et brandir le nom du Seigneur Jésus-Christ bien haut parmi les nations. Et nous te rendons grâce pour cela. Merci infiniment pour cette parole. Accorde-nous la grâce de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de commémorer davantage cette parole au-dedans de nous, afin qu'elle puisse porter du fruit en abondance dans le nom de Jésus. Car il est dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et pendant cette saison, tu révéleras ces fils que nous sommes dans le nom de Jésus. Et nous te rendons grâce pour cela. Nous te recommandons notre retour. Tu as dit que l'ange de l'Éternel monte une garde autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Merci pour le ministère des anges qui nous accompagne et qui est déployé sur notre chemin. Ramène-nous encore demain dans ta présence et jusqu'à la fin de ce séminaire. Béni sois-tu Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu notre Père et l'excellente communion du Saint-Esprit soient notre partage dans le nom puissant de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa présence et le service de l'accueil va nous diriger vers la sortie dans l'ordre. Nous rappelons également à tous les responsables de vases d'honneur qui sont là de patienter sur vos places, s'il vous plaît. Merci, excellente soirée à tous.